Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. Donc avant la guidance, premier message par rapport à la guidance sur Au nom des femmes. J'ai un certain nombre de personnes qui m'ont demandé « Et si ma mère est morte ? Et si ma mère est malade ?» etc. etc. Je ne peux pas répondre à cette question à votre place. C'est, ceci dit, un exemple extrêmement pertinent de on entend que ce qu'on veut bien entendre et on entend que ce qu'on est prêt à entendre. Parce que j'ai dit dans la guidance que cette guidance pouvait aussi vous concerner vous en tant que mère, concerner l'image de votre mère à l'intérieur de vous, la mère à l'intérieur de vous, vous en tant que mère à l'intérieur de vous, et que ça pouvait prendre de multiples formes dans votre vie. Si votre mère est morte, je n'en sais rien. Peut-être que c'est vous la mère. Peut-être que c'est à vous de changer. Peut-être que c'est votre mère à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est vous en tant que votre propre mère. C'est important de comprendre que mes réponses sont limitées. À un moment donné, c'est vous face à vous-même. Prenez vos responsabilités face à votre vie. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je n'ai pas la science infuse. Je vous délivre le message tel qu'il vient à un instant T. Ok ? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous répondre, ça ne veut pas dire que je ne veux pas vous répondre, ça veut dire que je ne peux pas répondre à ce genre de questions-là. C'est un message pour vous rappeler que quand vous vous posez une question, la première étape ne devrait pas être de me demander, mais de vous remettre en question ou de réécouter le message. Ok, si c'est pas ma mère parce qu'elle est morte, potentiellement, est-ce que ce serait moi ? Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. Ensuite, le message du jour. Alors, il m'est arrivé cette nuit, à 4h du matin. Je vous avouerai que je ne me suis pas levée pour aller l'enregistrer. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous le restituer aussi bien qu'il est arrivé cette nuit. J'en doute, mais bref, peu importe. Je vous aime bien, mais j'étais trop bien dans mon lit. Accepter son hypocrisie. On est tous hypocrites. Absolument tous hypocrites. S'il y a des gens qui réagissent à ça, ben vous êtes probablement particulièrement dans l'hypocrisie. Premier message par rapport à ça, je ne suis pas hypocrite, j'ai des comportements hypocrites. On vient nous rappeler au travers de ce message-là de l'importance de la locution « je suis ». Je suis, c'est une locution extrêmement puissante, c'est de la magie. C'est un sort ou une malédiction que vous jetez sur vous-même. Je suis si, je suis ça. Vous entrez et vous vous enfermez dans une définition. Je ne suis pas hypocrite, j'adopte des comportements hypocrites. Parce que... X raisons. On va beaucoup parler de l'éducation ici, en tout cas de l'hypocrisie due à l'éducation, ou plus spécifiquement à l'exemple que nous ont donné nos parents. L'éducation. Les relations parents-enfants sont souvent extrêmement hypocrites. On verra plus tard pourquoi. Attention au « je suis ». Ok ? N'utilisez le « je suis » que pour vous définir positivement. Et même là, attention à ne pas sortir de la définition pour entrer dans l'enfermement. Attention à ça, vraiment. Attention au « je suis ». Donc, nous avons tous des comportements hypocrites. Pourquoi ? Ce sont ici, en tout cas, l'explication qu'on me donne, c'est vraiment lié à l'exemple qui nous a été donné par nos parents. Tous les parents font ça pour X raisons, sur X domaines, sur X sujets. Ils ont à cœur de prendre correctement soin de leurs enfants. Donc, ils vont nous donner, par exemple, nous demander de manger nos légumes, de finir nos assiettes, etc. etc. Et eux, ils vont manger n'importe quoi. Ils vont nous demander de faire du sport, d'être actifs, mais eux, ils ne vont pas faire la même chose. Ils vont nous demander d'être calmes, de gérer nos émotions, mais ils sont incapables de faire la même chose. Ils vont nous demander d'être polis, de ne pas crier, et ils sont incapables de faire la même chose.
c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est la limite de la conscience humaine, à un moment donné, en tout cas de la conscience qu'on a ou qu'on n'a pas de soi-même. C'est la limite de contrôle sur soi quand on est fatigué, quand on est en colère, et on est tous comme ça, moi la première. Donc il ne s'agit pas ici de blâmer le parent, et sachant que pour la majorité d'entre vous, le parent c'est vous aussi, hein. Faut pas l'oublier, hein. Je pense que la majorité d'entre vous ont des enfants, même des animaux. Vous êtes le parent aussi, ok? Donc, il est temps d'accepter ces comportements hypocrites. Et le message ici le plus important, c'est il n'y a pas besoin de changer. J'aime bien ce message-là. Il n'y a pas besoin de changer. En tout cas, si vous voulez changer, parce que vraiment ça vous horripile d'être comme ça, parce que vous trouvez que c'est pas bien, que vous... de toute façon il y a du jugement après derrière ici, ben ok, changez. Ou en tout cas, ce que j'entends, c'est essayer de changer. Vous verrez ce qui va se passer. Ici, il ne s'agit pas de manifester le moindre changement. Il s'agit de reconnaître qu'on est dans l'hypocrisie. Alors, là, on parle de l'hypocrisie, parce que c'est le message que j'ai reçu cette nuit, mais ça peut être n'importe quel, pas de trait de caractère, mais manifestation de caractère, en tout cas, qui est déplaisante, quoi, hein. Voilà, il y en a plein, il n'y a pas de problème, je suis sûre que vous en trouverez. Mais il ne s'agit pas ici de changer le ou les comportements qui sont hypocrites, il s'agit de les reconnaître et de les accepter, tout simplement. Et c'est là que j'aimerais beaucoup vous passer le message que j'ai reçu cette nuit, mais je vais en être incapable, parce que honnêtement, je ne me souviens pas des mots que... Voilà, donc je vais tirer des cartes et ça va peut-être me revenir. Concentre-toi, Charlotte. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, ça c'est ce que je reçois très très fortement. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit, il ne s'agit pas de vouloir être différemment. Il s'agit d'accepter des parts de nous-mêmes, parce que les parts de nous qui sont hypocrites sont aussi des parts de nous-mêmes. Elles ne sont pas glorieuses, hein. L'hypocrisie, c'est quelque chose de très particulier. Il y a le mensonge, voilà, des choses comme ça, mais alors c'est peut-être que moi, c'est peut-être mon éducation, mais j'ai l'impression que l'hypocrisie, elle a quand même une place un peu à part dans le domaine des défauts. Menteur, voleur, cachotier, etc., à la limite ça passe, mais hypocrite c'est très compliqué. Et pourtant on est tous très hypocrites. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça commence avec les enfants d'ailleurs, mais si je prends mon exemple, par exemple, moi qui n'ai pas d'enfant, il y a des tas de messages que je vous passe dans les guidances que moi je ne mets pas en place. Voilà. Parce que je ne les mets pas en place, c'est tout, c'est comme ça. Et je sais que certaines personnes pourraient considérer ça comme très hypocrite. Je me souviens, j'avais fait un stage avec quelqu'un dont je ne citerai pas le nom. Et cette personne avait rédigé un texte sur le fait de manger de la viande et sur donc le fait de manger du cadavre. Cette personne mange de la viande. Et beaucoup de personnes pourraient considérer ça comme hypocrite, mais absolument pas. C'est pour ça que le message il n'est pas question de changer est très très important, parce que on sait des choses. C'est toujours ce message que je vous passe souvent entre savoir et comprendre. On sait des choses. C'est pas parce qu'on les sait qu'on est prêt à changer. On sait que la viande rouge, c'est pas bon pour nous globalement. En tout cas, c'est pas la meilleure des viandes pour nous. Mais bon, il y a d'autres sujets comme ça. On sait ce qui n'est pas bon pour nous. Ça ne nous empêche pas de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est de l'hypocrisie. Ça veut dire que dans l'instant, on n'est pas capable de faire différemment. Donc peut-être que pour certaines personnes, on vous invite aussi à avoir un autre regard sur l'hypocrisie, notamment en la regardant
dans votre vie. Sur quoi est-ce que je suis hypocrite? Sur quoi est-ce que je sais des choses mais je n'arrive pas à les mettre en place dans ma vie? Sur quel sujet est-ce que je dis aux autres fais ça alors que moi je suis incapable de le mettre en place? Donc il y a un besoin de reconnaissance et d'acceptation. Donc on a le pardon en ce moment pour dépasser une peur. On a une insécurité ici, d'accord? Dépasser une peur, dépasser une insécurité liée à l'image que vous avez de vous. Voilà. Tant qu'on n'accepte pas ses parts d'hypocrisie, on n'accepte pas son être tout entier, d'accord? Parce que, bon, on parle souvent de l'acceptation de soi, de son histoire, de ce qu'on n'aime pas chez soi, de son corps, de ses défauts, de sa maladie et tout ça. Mais ces parts-là, elles existent aussi et elles ont aussi besoin d'acceptation. Ça ne veut pas dire qu'elles vont changer. C'est pour ça qu'on ne demande pas de changement. Ça ne veut pas dire qu'elles vont changer. Mais ça veut dire qu'elles sont là. Voilà. Et pour l'instant, elles sont là. Donc il y a ce message ici sur le pardon qui est assez présent. L'hypocrisie est une insécurité. Voilà. L'hypocrisie se manifeste parce qu'il y a un sujet sur lequel ce que j'entends, c'est ceux qui en parlent le plus qui en savent le moins. C'est-à-dire, il y a des sujets dans la vie où on a beaucoup de connaissances et pour autant on ne passe pas en action, on ne passe pas à l'action. Et on est capable de diffuser ces connaissances ou de donner des conseils sans pour autant être capable de se les... de s'y cantonner soi-même. Et c'est en ça que l'hypocrisie se base sur de l'insécurité. C'est-à-dire, je sais des choses, je sais ce qu'il faudrait faire, mais je ne crois tellement pas en moi, ou je ne crois tellement pas que je peux y arriver, ou alors c'est trop dur, c'est trop compliqué, que j'ai beau savoir, je ne mets pas en place. Donc il y a ce côté aussi ici où on vous invite à prendre conscience que l'hypocrisie prend ses racines dans l'insécurité. Voilà. Je sais des choses sur ce sujet-là, je les prodigue aux autres parce que eux peut-être qu'ils y arriveront, mais moi j'ai beau le savoir, mon insécurité est la plus forte et je n'arrive pas à faire ce qu'il faut, je n'arrive pas à mettre en place les choses, parce que j'ai pas... C'est pas une absence de confiance en moi globale, c'est sur ce sujet-là, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en mes capacités, je ne pense pas que je vais y arriver tout seul ou toute seule, ou y arriver tout court en fait, hein, peu importe. Donc, reconnaissez l'hypocrisie, acceptez cette hypocrisie parce qu'elle est là, et comprenez que derrière cette hypocrisie, il y a des insécurités. Voilà. Ne pas être à la hauteur, c'est ce que j'entends. Alors voilà, c'est plus simple. Finalement, c'est plus simple d'être un monsieur ou un madame je sais tout sur un sujet, plutôt que d'aller expérimenter et se frotter véritablement au sujet avec le risque d'échouer ou pire de réussir. Mais en tout cas ici, pardonnez cette hypocrisie parce qu'elle est le signe d'insécurité, avec un S hein, au pluriel. C'est pour ça qu'ici, il y a ce besoin d'acceptation, en fait. Ok, j'ai des comportements hypocrites. Voilà, j'ai des comportements hypocrites, j'ai des comportements mensongers ou trompeurs ou peu importe, ou voilà, louches. C'est plus fort que moi. En tout cas, aujourd'hui, c'est plus fort que moi. Vous pouvez choisir d'aller contre vous-même. Ok, voilà, ça c'est un message que j'ai reçu cette nuit aussi, je m'en souviens. Message important, qui est très lié au collectif. Ok, donc vous verrez si ça vous concerne ou pas. Il y a des gens qui vont lutter contre ces parts-là d'eux-mêmes en permanence. Dans ce collectif, c'est pas vraiment ce qu'on fait. On est plutôt ici dans un vrai mécanisme d'acceptation pour arriver au pardon. Ok, ça veut pas dire que je vais jamais changer, mais ça veut dire que dans l'instant T, je peux pas faire mieux que d'avoir ce comportement hypocrite ou mensonger ou louche ou peu importe. Parce que je suis dans ce processus de démêlage de ok, il y a cette hypocrisie, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok.
Donc prenez ça comme ça résonne. C'est pas une justification, hein. Je suis pas en train de vous dire que il faut vous autoriser des comportements délétères en permanence parce que Charlotte elle a dit que c'était le collectif. Non, 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 non. Charlotte elle a dit que c'était l'acceptation. Voilà, donc l'acceptation c'est un travail conscient. D'introspection, de méditation ou de conscience. Hein. On regarde à l'intérieur et ok, bon, ben là je sais que je suis dans l'hypocrisie. Je sais que pour l'instant, j'arrive pas à le changer. Je sais que derrière, il y a des insécurités que j'ai pas encore vues, que j'ai pas encore ressenties. Et mon travail aujourd'hui, c'est activement d'essayer d'être dans l'acceptation par rapport à cette part-là de moi-même. Parce qu'il n'y a qu'en acceptant cette hypocrisie que derrière, je pourrais accepter l'insécurité, la ressentir véritablement, l'intégrer pour pouvoir enfin la dépasser. Ok. Pouf. Donc, accepter l'hypocrisie ici, ou n'importe quelle problématique qui est la vôtre, ça n'est que le premier pas. Ok ? Parce que plus on va cheminer vers l'acceptation de cette hypocrisie, de cette chose qu'on n'arrive pas à dépasser, de cette chose qu'on sait mais qu'on n'arrive pas à faire, plus on va cheminer vers la peur qui est derrière ça. Voilà. Et là, je le sens... À l'intérieur de mes tripes, dans mon estomac, il y a une pierre, c'est lourd, d'accord ? Donc derrière cette hypocrisie, ce mensonge finalement qu'on se raconte à soi-même, il y a une lourdeur. Voilà, il y a une vraie lourdeur derrière ça et vraiment quelque chose de lourd, quelque chose de confondant, de compliqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette insécurité, sur cette lourdeur ? Maintenant qu'on a passé le voile de l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie n'est qu'un masque. Mais donc, il faut reconnaître et accepter ce masque avant de pouvoir l'enlever. Parce que si on fait comme s'il n'y avait pas de masque, comme si on n'était pas hypocrite, on ne peut jamais enlever son masque. Voilà. Donc la première étape, c'est d'accepter son hypocrisie. Alors, on a le 9 de denier à l'envers. Mon jeu est à l'endroit. Ok, la lune. Le roi de denier. Le 5 de denier. Et la justice. Waouh. D'accord. On va mettre ça là. Ok. Donc c'est intéressant parce que le 9 de denier, peut nous dire deux choses. Ça peut déjà nous parler de quelque chose qui ne vous appartient pas à la base, donc quelque chose qui vous a été transmis via l'éducation, c'est ce qu'on a avec ce roi de denier. Mais c'est quand même quelque chose que vous portez, donc c'est à vous de le régler. Et le 9 de denier nous parle bien de quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Le 9 de denier, c'est aussi l'énergie de la prison dorée. C'est-à-dire, nous avons de la prison dorée avec une porte ouverte. Je choisis de rester à l'intérieur de ce carcan, de ce schéma, parce que c'est plus confortable. Donc là, on vous invite à vous rendre compte que cette chose sur laquelle vous manifestez de l'hypocrisie fait partie de ces choses où, aussi inconfortable qu'elle soit, vous choisissez d'y rester parce que pour l'instant, sortir de la zone de confort, c'est trop compliqué. Donc ça représente encore, aussi pénible que ce soit, une zone de confort dans votre vie, que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas prête à dépasser. En tout cas pour l'instant. C'est quelque chose avec la lune, cette dualité à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vous guide, d'accord ? Il y a beaucoup d'émotions qui sont attachées à ça, donc sur ce fil-là, en tirant sur ce fil-là, vous avez déjà dû pêcher un certain nombre de choses. C'est aussi au travers de ce thème-là, de l'exploration de votre hypocrisie, que j'ai l'image d'une grotte ici. Donc vous allez aller
Vous allez faire un peu plus l'exploration de vous-même. Ce qui veut dire que derrière cette simple hypocrisie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en jeu, il y a beaucoup de choses qui se passent, ok ? On est sur un grand révélateur de vous-même, en fait. Mais de vos limites, de vos peurs, hein, parce qu'avec la Lune, on est dans les peurs. Hein. Je parlais des insécurités ici, on est sur le premier quartier de Lune en Cancer. C'est intéressant parce que on est en ce moment dans les énergies du premier quartier de Lune, donc c'est tout à fait à propos. Je pense que ce qu'on nous dit aussi ici, c'est que derrière ce nouveau masque, hein, je vous le dis souvent, hein, la guérison n'a pas de fin. Si vous pensez que ça va s'arrêter un jour, autant vous arrêter tout de suite, hein, parce que ça ne s'arrêtera jamais. On parle ici d'une nouvelle salle au trésor, en fait, hein, que vous allez pouvoir explorer en tirant sur le fil de l'hypocrisie. Cette chose-là, dans votre vie, a créé beaucoup de blocages, beaucoup de déséquilibres par rapport à la matière. Ça peut être l'argent, ça peut être le temps, ça peut être le corps, ça peut être l'énergie, ça peut être la famille, ça peut être enfin voilà, tout ce qui est lié à ce que je peux toucher, ce que je peux palper. Ça a créé beaucoup de déséquilibres dans votre vie. On a ici avec la justice... La justice apparaît toujours pour nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se régler, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à son terme. Maintenant, la justice, elle est aveugle, entre guillemets, c'est-à-dire, elle ne vous donne pas ce que vous voulez, elle vous donne ce qui est juste, d'accord ? Donc sur ce sujet-là, on a bien une peur, une insécurité qui est en train d'être mise en exergue au travers de cette hypocrisie. Pourquoi ? Parce qu'elle est prête à être réglée. On a un masque qui est prêt à être enlevé. Ok. Et on voit bien avec le 9 de bâton en dos de deck, c'est pas facile d'aller dans cette direction-là, mais fatalement, hein, ça donne pas une image de nous très, très glamour, quoi. Hein, donc on s'en passerait bien. Mais malgré tout, on a bien quelque chose qui est en train de remonter parce que ça a eu des effets négatifs, délétères sur votre matière, sur votre vie pendant très longtemps. Donc on a petit à petit un pardon qui est en train de s'installer justement sur ces peurs qui ont généré de l'hypocrisie et qui ont généré dans votre vie des blocages, des difficultés, de la lourdeur en fait. Pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à passer à l'action. Voilà, je sais ce qu'il faut faire, je dis aux autres ce qu'il faut faire, je sais potentiellement mieux que les autres, mais moi je n'y arrive pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur cette lune ? On a le 10 de coupe, on a la reine de denier et on a le 5 de bâton. Donc on est potentiellement sur l'exemple qui vous a été transmis par votre mère, on est dans le schéma familial ici. Donc il y a vraiment ce qui est en train d'être mis en exergue, parce que finalement la difficulté quand on est enfant, et ça je le redis, ce qui est très difficile à l'âge adulte, c'est de se mettre dans la posture de l'enfant parce que notre cerveau n'est plus le même, mais littéralement, c'est plus le même organe. Il porte le même prénom, enfin le même nom, pardon, et vous portez le même prénom, mais vous n'êtes pas du tout la même personne, vous n'êtes pas du tout le même être humain, vous ne pensez pas pareil, vous ne fonctionnez pas pareil, voilà. Donc c'est très compliqué. Et ici, on parle vraiment de mécanismes dans l'enfance. La difficulté quand on est dans l'enfance, et qu'on voit notre parent, c'est-à-dire notre référent, la personne qu'on aime le plus au monde, et ça c'est pareil, vous avez peut-être l'impression à l'âge adulte de ne pas aimer vos parents, mais je peux vous assurer que dans l'enfance, l'amour que vous ressentiez pour eux et l'amour que vous continuez à ressentir pour eux, il est inconditionnel, absolument inconditionnel. Vous pensez que l'amour du parent pour son enfant est inconditionnel, l'amour de l'enfant, du petit enfant pour son parent est particulièrement beaucoup plus, et de l'ordre de l'inconditionnalité. Bref, petite matière à réfléchir pour certaines personnes, pour certains parents. Mais ici, on vous invite vraiment à prendre conscience que quand on est dans l'enfance, que tout est une question de survie. Quand notre cerveau est en plein développement, on est obligé de compter sur les autres, sur nos parents pour se manger, pour boire, pour se nourrir, pour se laver, pour se lever, pour s'habiller, on est dans une dépendance absolument totale. Quand on se retrouve face à une personne qui est notre référent
et la personne ou une des personnes qu'on aime par-dessus tout, par-dessus nous-mêmes en fait, hein, et que cette personne nous dit « fais ce que je dis parce que je fais », c'est-à-dire qu'il nous dit « fais ça, c'est bien, c'est bon pour toi », mais moi je fais l'exact opposé, donc je ne prends pas soin de moi, ça crée un conflit intérieur très 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 fort. Et la problématique de ce genre de choses qui a l'air anodine quand on est adulte, en gros un parent qui va dire à un enfant « fais ça, c'est bon pour toi », et qui lui va faire autre chose ou l'exact inverse, va lui dire, au travers de son exemple, hein, parce que le cerveau humain apprend par mimétisme, va lui dire si je ne prends pas soin de moi, ne prends pas soin de toi en fait. C'est important de comprendre la dichotomie, la dualité très très forte dans ce genre d'exemple en fait. Je te dis une chose, et non seulement je fais l'exact opposé, mais en plus, ton cerveau étant tel qu'il est, tu apprends au travers de mes actions et non pas de mes paroles. Donc, il y a un conflit intérieur très fort ici, qui a peut-être été légué par la mère, okay, comme on a cette reine de denier, mais qui touche, finalement, qui a touché aussi, ça touche beaucoup à la vie quotidienne ici, avec la reine de denier, ça touche au corps, hein, ça touche à la routine, ça touche aux habitudes, ça touche au rapport à l'argent, ça touche à l'ancrage, ça touche à l'estime de soi, si on est bien dans ses baskets ou pas, il y a quelque chose de très lié à la matière ici. Et là où on pensait vous léguer, au travers de « fais ce que je dis », un exemple qui était positif, « mange tes légumes, c'est bon pour toi », en fait, on vous a légué « fais ce que je fais hein, ». Parce que l'enfant apprend de toute façon, avant toute chose, par mimétisme. Et donc là, il y a eu 2 intégrations. La première, c'est l'inadéquation entre la parole et l'action. Voilà. Donc je peux dire des choses et ne pas les faire, c'est ok, pas de problème. Je peux dire et ne pas m'engager. Je peux avoir des paroles complètement contraires à mes actions. En fait, c'est ok. L'hypocrisie, elle est ok. Donc ça, c'est le premier message. L'hypocrisie, elle est ok. Et c'est intéressant parce que je disais tout à l'heure, l'hypocrisie, elle a un statut à part. Elle est vraiment, je trouve, très vilipendée. Alors que énormément, à énormément de moments dans notre éducation, on nous a appris que l'hypocrisie, c'était ok. Voilà. Et ensuite, au-delà de ça, mon parent que j'aime, lui ne prend pas soin de lui. Mais si j'aime mon parent, je vais faire comme lui, en fait. Voilà. Donc, avec ce 5 de bâton, on a bien un conflit intérieur latent sur le soin à soi, sur l'écoute de soi, sur ce qui est bon pour soi. Et finalement, si ce qui est bon pour moi, c'est ça, mais que mon parent, il fait ça, ben, moi, je vais faire ça, en fait. Et ça, potentiellement, ça va devenir l'ennemi. Voilà, donc c'est important de comprendre que déjà en tant qu'adulte, il faut vraiment vous mettre dans un état d'esprit très particulier pour vous remettre dans une posture d'enfant. Mais ce sont des choses qui vous gouvernent toujours. Et ça, c'est pareil, c'est important de comprendre ça. Il y a des gens... Je pense qu'on ne mesure pas assez l'ampleur avec laquelle on est gouverné par notre psychisme d'enfant. L'adulte n'existe pas. L'âge adulte n'existe pas. L'adulte est un mythe. Ça, c'est pareil, ça peut être un message important pour certaines personnes. L'adulte, l'âge adulte est un mythe. Okay ? Notre société, aujourd'hui, elle est extrêmement décomposée selon les âges. La maternelle, la primaire, selon l'éducation, après on travaille, après on est en maison de retraite, etc., etc. Alors que l'âge adulte est un mythe. Notre cerveau restera gouverné par les mécanismes psychiques de l'enfance parce que c'est ce qui est le plus profondément imprimé dans notre cervelle, dans notre système nerveux. Le seul moyen qui nous permet de sortir à peu près de ça, c'est la conscience qu'on a de ces mécanismes, de ces réactions et de ces décisions quotidiennes. Pourquoi je décide de ne pas faire ce que je sais être bon pour moi? Et ça a l'air con, dit comme ça. Mais si vous regardez dans votre vie, il y a des tas de choses, et on parle du quotidien. C'est important de se rendre compte qu'ici, on parle du quotidien, de la vicissitude du quotidien, des choses lambda.
y a des tas de choses dans votre quotidien que vous continuez à faire ou à ne pas faire, alors que vous savez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous et vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ça vient de ce mécanisme-là, en fait, de l'exemple que vous avez reçu et de la contradiction qu'on vous a inculquée, en fait, et du fait que, au travers de l'exemple que vous avez reçu, on vous a appris que l'hypocrisie, c'était OK. Alors que vous, à la base, dans l'enfance, ça vous a mis dans un inconfort, dans une insécurité. Parce que il n'y avait pas d'adéquation entre la parole et l'action. Et l'insécurité, elle vient de là aussi. Ma mère ou mon père me dit ça, mais fais ça. Elle est où la vérité? C'est très compliqué quand on est enfant ici. C'est très très compliqué. Donc il y a une instabilité qui vient d'ici, en fait, de l'exemple que vous avez reçu. Et donc ça, il y a une résurgence en ce moment là-dessus. Voilà. Il y a une résurgence en ce moment là-dessus, et c'est ce qu'on vient nous dire aujourd'hui. Voilà, donc vous pourriez vous aussi vous réveiller en pleine nuit en vous disant je suis totalement hypocrite en fait. Et ne vous arrêtez pas à ça. Ouvrez-vous au message qui vient ensuite, en fait, pour voir ce qu'il y a derrière. Donc, quels sont les messages qu'on vous donne ici? Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Donc, on est sur la routine, les habitudes, le quotidien, les choses qu'on fait sans y penser, etc., etc. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce message-là ici. En tout cas, il n'y a pas d'appel au changement. Hein. C'est important de comprendre ça ici. Il n'y a pas d'appel au changement, il n'y a pas d'appel à l'amélioration, il n'y a pas d'appel à être une autre personne, mais il y a un appel à l'acceptation, en fait. Voilà. C'est reconnaissance et acceptation, ici, c'est tout. Mais vraiment, réellement, profondément. On a la musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Donc, vous voyez, hein, il ne s'agit pas de révolutionner sa vie ici, encore une fois. Et le message des fées, une situation va bientôt prendre une autre tournure, un événement pourrait te surprendre, sois attentive, attentif. Donc, soyez dans l'accueil de ce qui est en train de se passer en ce moment. Comme on a cette énergie, ce message sur les énergies de la Lune, il y a quelque chose qui est en mouvance. Voilà. Et quand je vous disais, vous allez peut-être vous réveiller la nuit en vous disant je suis hypocrite, je ne suis pas en train de rire, hein, je ne suis pas en train de plaisanter. Donc, soyez simplement dans l'accueil de ces moments-là. Et dépasser le côté, c'est-à-dire ne vous arrêtez pas à je suis hypocrite, ok, bon ben je suis hypocrite, non, ok, donc déjà je ne suis pas hypocrite, j'ai des comportements hypocrites, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Si j'ouvre cette porte-là, si je tire ce fil-là, si je me connecte à moi-même, qu'est-ce qu'il y a de plus derrière en fait? Voilà. Parce qu'il y a bien cette idée que des choses sont en train de remonter de la petite enfance ici, notamment des conflits intérieurs. Pour que vous puissiez vous en débarrasser, en fait, hein, avec ce côté pardonner. Parce que ça vous empêche de faire certaines choses, ça vous empêche de réussir certaines choses, ça vous empêche de connaître un certain succès dans votre vie. Donc voilà pour cette guidance. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, je ne vais pas faire d'extension, parce que j'ai pas envie, j'ai froid, j'ai faim. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée.